maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc la femme sage, elle bâtit, elle construit, elle fait avancer les choses. Quand on regarde une maison, c'est vrai, comme disait hier ici le docteur Raoul Wafo, l'homme est la fondation de la maison. Mais qui de vous a déjà vu la fondation d'une maison? Quand on arrive devant une maison qu'elle est belle, on dit « Waouh, vous avez une belle maison ». Est-ce qu'on va regarder les fondations? Non. On apprécie tout ce qu'il y a au-dessus de la fondation. Donc la femme a un rôle qui est tellement important qu'elle ne doit pas jouer avec. Elle ne doit pas se laisser déstabiliser par le diable en fait. Parce que Dieu compte sur elle pour la suite. Et si l'homme est le fondement, gloire à Dieu, mais Dieu compte sur elle pour qu'elle puisse justement donner de la beauté et couronner l'œuvre que Dieu est en train de faire. C'est très fort. À côté de son mari, dans la soumission, mais elle a un rôle puissant à jouer auprès de lui. Par contre, l'insensée, la Bible nous dit que l'insensée, elle détruit sa maison de ses propres mains. C'est-à-dire, elle-même, par ses agissements, elle détruit ce que Dieu avait résolu de construire. Et généralement, dommage. Après, elle a tellement de regrets. Combien de femmes se sont pas retrouvées dans des situations où elles-mêmes se sont dit, si j'avais su, comment est-ce que je me suis retrouvée dans telle situation? Si on est sincère, ça nous est déjà arrivé. Et il y a eu souvent des dommages, mais gloire à Dieu, si ça a pu être rattrapé, si ça n'a pas pu être rattrapé aussi, Dieu nous fait avancer par sa grâce. Beaucoup de regrets. Pourquoi? Parce que de nos propres mains. Personne, tu ne peux pas accuser quelqu'un de dire non, c'est telle personne qui a gâté mon foyer, c'est telle personne qui a gâté ma famille. Non. La responsabilité, selon la Bible, c'est la femme. Si la maison a pu être construite, gloire à Dieu pour la femme. Si la maison a été détruite, c'est la faute à la femme. Tu peux pas accuser quelqu'un d'autre. Même si le diable a instrumentalisé des personnes autour de toi, mais Dieu comptait sur toi pour dominer et mater toute cette rébellion et cette résistance pour que la maison tienne debout et qu'elle soit bâtie. Amen. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux femmes selon ce passage? C'est quoi? C'est quoi? La sagesse. C'est la sagesse qui fait la différence. La Bible dit dans le psaume 111, verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. » Dans d'autres versions, on dit « Tous ceux qui pratiquent les préceptes de Dieu, qui pratiquent les ordres de Dieu, ont une intelligence juste, ont une intelligence qui est sage. » Donc une raison saine, ça veut dire des gens qui raisonnent correctement selon la pensée de Dieu. Si une femme, justement, a la crainte de Dieu, le fait qu'elle ait la crainte de Dieu va la pousser à aller dans le sens de connecter et de capter les fréquences divines pour comprendre pourquoi Dieu l'a suscité et quels sont les buts que Dieu a placés sur sa vie. Ça veut donc dire quoi? Si la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, ça veut dire que l'insensée, c'est celle qui ne craint donc pas Dieu. C'est pas moi qui dis, hein, c'est ce que la Bible dit. La sagesse est le commencement, la sagesse est, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que quand tu veux commencer à être sage, tu dois d'abord avoir la crainte de Dieu. Donc si on ne retrouve pas la sagesse chez toi, ça veut dire que tu n'as même pas encore commencé à avoir la crainte de Dieu. Ça, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Donc elle ne craint donc pas Dieu et elle n'a aucune réelle implication de la volonté de Dieu dans sa vie. C'est-à-dire elle vit, elle peut venir à l'église, elle peut même être dans des groupes partout, être œuvrée, travailler. Mais chaque fois qu'elle a des décisions importantes à prendre, c'est selon ses goûts. C'est selon ce qui l'arrange, c'est pas selon ce que Dieu veut. Il n'y a pas de renoncement en fait. Si Dieu demande quelque chose que ça ne va pas dans le sens de ce qui la met à l'aise, elle n'accepte pas. C'est ça la femme insensée. Et parce qu'elle n'accepte pas, elle va faire des choix qui ne sont pas les choix de Dieu. Et à partir de ce moment-là, les conséquences seront tragiques et terribles. La Bible dit dans Proverbe 24, verset 3, « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. » Quand on voit une famille qui est soudée, une famille qui atteint les buts de Dieu, une famille qui donne envie d'y entrer pour y vivre, ça veut dire que justement ce passage-là est en train d'être manifeste dans cette famille. Ça veut donc dire que cette femme-là est une femme sage et que par la sagesse d'elle, son mari et tous ceux autour d'elle, ils ont réussi justement à élever la maison et à aider Dieu à la mettre très haut pour que cette maison-là ne soit plus cachée. Vous savez, quand Dieu travaille dans une vie, il te prend en cachette. Il travaille dans vos vies. Mais à un moment donné, quand vous collaborez tellement bien, à un moment donné, Dieu vous expose pour dire, voilà ce que je peux faire. Combien de familles ont commencé avec des préjugés ou bien même des prédictions